Est-ce que je travaille avec les ancêtres et les défunts? Non, pas trop. Alors, attention, faut cadrer un peu le truc. Faut cadrer un peu le truc. Euh, c'est clairement pas mon domaine de compétence, mon domaine d'introduction même à la spiritualité. Je sais que j'ai notamment un arrière-grand-père qui est a priori dans le coin, son esprit, qui veille sur moi. Je sais qu'à un moment, je me suis dit, ah oui, d'accord, oui, c'est effectivement mes ancêtres, mes défunts, j'en connais pour qui c'est des poids et c'est un empoisonnement au quotidien. Moi, c'est l'inverse. Je sais que mes ancêtres, tout ça, je viens d'une lignée qui a bien géré la life et on se traîne pas des casseroles à la con. Non. Et ça, c'est une chance. C'est vraiment là d'où vient ma chance. Ma chance, elle a été créée, générée du côté de mon père par des proximités angéliques, on va dire. Une bonne foi, même monothéiste. Quelque chose d'assez sain, assez patriarcal aussi, c'est clair, mais de droit. Et bon, bien sûr, après, psychologiquement et tout, c'est quand même pas terrible, mais au moins spirituellement, au niveau de mes ancêtres, à ce niveau-là, j'ai rien à redire. C'est vraiment clean. Des énergies très angéliques, très paternelles, on va dire. Et au niveau maternel, c'est con, hein, mais c'est des énergies plutôt matriarcales, mais aussi d'une richesse, d'une chance, d'un... C'est là aussi que je sais que j'ai mon arrière-grand-mère qui veille sur moi. J'en ai deux. Enfin, j'en ai pas que deux a priori, hein, mais c'est les deux, surtout Joséphine, ça s'appelle Joséphine, j'ai fini par le capter, à force de travailler justement sur ma féminité. Mes menstruations et du coup forcément tu en viens à remonter la lignée de sang, tout simplement la lignée des naissances, euh, puisque c'est la mère de ma grand-mère, bon elle m'a engendré machin, ça à travers la sagesse féminine, vu que en termes de sagesse féminine je peux pas la choper ni de ma mère ni de ma grand-mère parce que c'est il y en a pas c'est pas féminin du tout. Par contre du côté de mon arrière-grand-mère, oui, je la soupçonne un petit peu, même si elle se revendiquait pas. En tout cas, dans la branche familiale de ce côté-là, il y avait ce truc du magnétisme. Il y avait même une guérisseuse, je sais plus exactement de quelle branche elle venait. Bon, c'était plutôt du côté de ma mère du coup, mais est-ce que c'était complètement cette lignée-là ou l'autre? Bon, dans tous les cas, il y avait cette notion d'énergie et de pouvoir être en mesure de soigner un peu, de voilà. Même si moi j'ai pas eu de contact direct avec cette réalité, c'était indirect à force de chercher un peu en fait. Donc à travers ça, voilà, pour moi mon arrière-grand-mère là comme ça, Joséphine, c'est une guide potentiellement, plus par rapport à mes lignées, mon identité de femme, mon pouvoir féminin peut-être, me voilà vraiment l'ancêtre, plus que l'aspect défunt qui viendrait soit te hanter, soit mal. Franchement, de toute façon, globalement, les fantômes, tous ceux qui sont pas passés, les trucs stagnants, j'en veux pas dans ma vie. De toute façon, je suis pas tellement branchée naturellement sur ces vibrations-là, ce qui fait que je vais pas percevoir le bordel. Je sais qu'une fois, je dormais avec mon ex, et pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment fait un cauchemar très vivant. Je sais que je faisais des cauchemars, mais c'était plutôt chamanique, lié à des énergies que je percevais puisque je le vivais. Enfin, pour moi, j'ai appelé ça cauchemar parce que je comprenais pas qu'il y avait de l'enseignement derrière. Mais j'avais jamais eu vraiment la flip et surtout de me sentir en danger. Ça, c'était une des seules fois où je me suis sentie en danger dans un rêve. Mais pas en danger genre voilà, un danger de vie ou de mort ou quoi, mais vraiment en danger de moi-même en fait, parce que c'était un petit peu lucide et vraiment menacée, parce que je me suis réveillée, bon ça c'était dans la région de Bordeaux, parce qu'une fois aussi j'étais à je pense qu'il y avait un putain de fantôme errant qui est venu m'emmerder, juste me polluer mon espace vital en mode je fais peur, je suis là, j'ai capté sa présence et je suis passée un sale moment. Bon, c'était avant que j'apprenne à me protéger. Et puis bon, bah voilà, c'était une leçon. Ce rêve, je pense que en fait c'est parce que c'était par contagion, parce que lui, mon ex, lui, il était dans ses énergies très basses, très anti, je sais pas, mais ouais, avec de toute façon un sale karma vis-à-vis de ça. Donc lui potentiellement un peu la balise en mode j'attire ces sales énergies, et moi qui les capté,
Parce que franchement, je pense que j'aurais pas dormi avec lui, j'aurais pas vécu ce rêve. Je pense que j'ai été contaminée en fait par justement ces perceptions, ces vibrations à lui, qui ont fait que qu'il y avait un fantôme, hein, quelque chose qui dans mes rêves, enfin, à travers mon rêve, est venu vraiment me faire chier. Je me suis sentie menacée, il était hostile en fait. Mais il voulait juste essentiellement me foutre les jetons, en fait, voir qu'il avait du pouvoir sur moi, je pense. En mode voilà, je suis immatériel et tu peux rien faire, un truc comme ça. Enfin voilà, c'était à travers le rêve. Je me suis réveillée, j'étais vraiment très très mal. Je me sentais... Je me suis demandé en fait si jamais le machin il stagnait pas. Mais à ce moment-là, j'étais déjà un peu plus balèze ou évoluée et je me suis, je pense, protégée au minimum angéliquement, ou en tout cas, voilà, j'ai réfléchi sur ça. Bon, ça me remettait un peu face à moi aussi, parce que c'est vraiment la première fois que je me sentais menacée, vraiment menacée directement, personnellement, à travers un rêve. Donc ça en disait long peut-être aussi un peu sur mes peurs sous-jacentes, ou le manque de défense, ou je sais pas, de maîtrise de moi-même face à ces situations-là, en fait. Une faille dans le bouclier ou autre machin, et puis le machin passe, et puis comme ça, peut-être t'as l'impression que t'as pas de ressources, alors que c'est pas vrai en plus. Depuis lors, j'ai travaillé à ma sécurité personnelle, et à me dire, mais si on t'emmerde, tu peux te battre, putain de sa race, quoi. Et puis la peur, c'est un choix aussi. Soit tu acceptes cette peur qui veut t'envahir, là, qui vient de l'extérieur, mais si jamais il n'y en a pas en toi, tu vois, qu'en fait tu as choisi l'amour plutôt que la peur en général, et qu'à l'intérieur de toi il n'y a que de l'amour. T'as viré la peur, c'est juste que t'as pas encore... Tu considères maintenant, moi je considère maintenant que j'ai pas encore expérimenté ces aspects-là du tout, mais c'est neutre. Ce n'est pas de la peur, c'est juste un manque d'amour, donc un manque d'amour, je suis là pour apprendre, donc y a pas de souci. Et que ma peur vient vraiment maintenant directement de l'extérieur, et soit je me laisse contaminer, soit parce que je sais qu'à un moment j'avais eu un retour parce que je travaillais avec les striges, j'avais un retour justement parce que comme les striges en viennent à communiquer, à foutre les jetons en fait, à trifouiller dans les profondeurs d'une personne pour en ressortir vraiment les entrailles de ce qui va pas, de leur mettre face à leurs viscères qui sont dégueulasses d'une certaine manière. Moi j'avais été testée aussi en retour. J'avais été testée, mais dans le sens que voilà, c'était... On me montrait... Je m'étais regardée dans un miroir. Bon, c'est pas trop connecté au sujet, je digresse un peu, c'est pas grave. J'avais regardé dans un miroir et supposément j'étais un monstre. Mais je voyais qu'en fait c'était des... Donc je me disais... Et ça me faisait un peu peur, c'était des énergies à très, très, très sales, très basse vibration qui... C'était lié à mes parents et tout. Et je comprends... Mais... C'était aussi les striges avec leur manière qui est quand même assez agressive, assez... voilà, à travers la peur, qui m'aidait à comprendre qu'en fait c'était mes parents qui me mettaient des masques de monstres. Et... Enfin, ça je l'ai peut-être compris après, je sais pas trop. Mais à un moment, voilà, je voyais ce monstre, genre j'étais un monstre, j'étais pas sale, mais méchante, quoi. J'étais la méchante. Et je voyais ce miroir comme ça. Et j'ai vu la méchante, et au bout d'un moment, je me suis souri, j'ai fait ah oui, je suis méchante. J'ai pas peur de cet aspect de méchanceté. Non. Et d'une certaine manière, puis je sentais à un moment, je me disais, bon, c'est trop de pression, c'est trop de pression. Ça t'arrive parce que t'as appelé les striges, il faut que tu les libères. Donc du coup, dans mon rêve, j'ai dit, pour aussi que ça cesse cette pression, peut-être aussi pour eux, en fait, mine de rien, j'ai demandé à ce que de libérer les striges d'eux. Oui, je leur avais envoyé au cul, parce qu'ils méritaient. Et là, voilà, il y a tout ça qui s'est remué, parce que c'était une phase d'évolution assez intense, mais dans les ténèbres, hein, plus que dans la lumière. Donc tout ça pour dire que voilà, au bout d'un moment, face à des peurs qui m'étaient imposées, j'en suis revenue à trouver je pense que j'ai travaillé suffisamment pour avoir cette stabilité intérieure qui fait que ok, mais tu peux prendre à la légère, tu peux en rire, tu peux aimer, tu as beaucoup d'autres façons de réagir dans ta lumière, parce que c'est que tu as une lumière et qu'il n'est pas question que tu subisses des trucs de l'extérieur, même dans tes rêves, surtout dans tes rêves en plus, parce qu'en ce qui me concerne, les rêves. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais pas ajouter un addendum de YouTube Pagan Challenge justement spécifiquement
par rapport aux rêves, mais franchement, et il faut le faire parce que c'est une question beaucoup plus intéressante que pas mal de trucs débiles qui peuvent pousser. Enfin, des trucs assez secondaires, hein, très très très, voilà. Mais voilà, je note. Mais bon, voilà. Et donc, pour en revenir un peu plus au sujet, à part ces hantises, bon là, c'était pas... Les striches, c'est pas vraiment... C'était par rapport à du vivant ou par rapport à de la féerie. Mais voilà, il y a eu des trucs d'hantises, je suis pas très sensible. Je suis pas une passeuse, donc du coup moi, face à un ennemi, un truc qui stagne ou quoi, j'aurais tendance à vouloir le poutrer, le faire dégager, ou en tout cas me protéger, ou voilà, pour pas le subir, pour pas... Si jamais je peux aider, bon bah voilà, mais je peux faire passer une âme, c'est faisable. Après, c'est pas moi qui va être sollicité, ça va se faire autrement en général, quoi. Euh, donc ça c'est spécifique aux défunts. Donc du coup voilà, sachant que bah, vous avez mon point de vue aussi sur la question où j'avais répondu par rapport à l'après-vie et la réincarnation, que moi je suis pas tellement dans l'après-vie mais plutôt dans l'avant-vie, c'est des énergies beaucoup plus lumineuses pour moi. Voilà, je... Non, je travaille... Enfin, est-ce que c'est une question de travailler? Ouais, c'est travailler. Alors, donc, vous savez, j'ai travaillé avec mes ancêtres. Ça, les ancêtres, oui, l'aspect ancestral, transmission, héritage, c'est super important. Hein, c'est comme dans les constellations familiales, il faut être au courant de son héritage hein, pour pouvoir s'en saisir, pour pouvoir en bénéficier, puis aussi potentiellement pour faire le ménage. Bon, moi ça va parce que j'ai pas eu à faire le ménage là-dedans, mais il y en a pour qui c'est du gros ménage. Mais les défunts, c'est pas ma came. Je sais, à un moment j'avais eu un clair ressenti très puissant au niveau oreille. Il y a vraiment des défunts qui voulaient vraiment... Des défunts qui venaient d'une autre personne en fait. Donc une personne qui était très guidée par ses défunts. En fait c'était une grand-mère récemment décédée. Qui avait une puissance, putain, mais eux, ils sont dans leur famille, dans leur branche, ils travaillent par contre beaucoup avec justement les esprits qui viennent de passer, ils ont limite des familiers par rapport à ça, enfin ils avaient tout un système, après c'est ce que je percevais. Et j'étais pas joyeuse de partager ça. J'étais pas... Parce que pour moi, c'est des énergies plutôt basses, c'est des énergies qui peuvent virer démoniaques assez facilement. Voilà, c'est de la basse vibration. C'est de l'humain en plus, donc ça reste très limité hein, quand même. Enfin voilà, c'est pareil, j'ai jamais utilisé un Ouija, mais s'il s'agit d'appeler des morts, ok, enfin je veux dire, c'est... Faire appel à une âme, oui, faire appel à un esprit défunt, je veux dire, il y a des esprits défunts, je vois pas l'intérêt, hein. C'est rare d'ailleurs que ça a un intérêt pour moi. Enfin, c'est peut-être dans une dynamique de recherche, d'enquête par rapport justement à des vies passées ou ses ancêtres ou son arbre généalogique ou quoi. Mais autrement de ça, je vois pas en quoi une vieille énergie peut t'aider à faire face à une vie qui est hyper nouvelle, hyper mouvante, hyper novatrice. C'est comme si tu faisais appel au passé pour gérer ton présent. C'est une espèce de nostalgie, de non-deuil aussi d'une certaine manière, de non-respect du cycle. Enfin, respect. Voilà. Pour moi, l'aspect ancêtre, c'est à respecter. Autant l'aspect défunt, tout ça, machin, c'est ces énergies d'après-vie qui sont pas recyclées. Je trouve ça pas bon. Et donc je ne travaille pas du tout avec ça. Je vais pas forcément l'éviter si ça se présente à moi. Mais vraiment, c'est pas ma came du tout. Et puis pour finir peut-être sur l'aspect ancestral, il y a l'aspect aussi, tout simplement, ses ancêtres, des fois c'était soi-même. Et il y a l'aspect, donc du coup, vie antérieure. Je sais pas d'ailleurs si jamais par rapport aux vies antérieures, c'est spécifiquement abordé dans le YouTube Pagan Challenge, je le note aussi. Mais ouais, pour faire certains recouvrements, alors je vais pas appeler ça d'âme parce que c'est pas un recouvrement vraiment d'âme, mais des recouvrements d'esprit qui on était, c'est une notion voilà, d'ancêtre, de défunt, mais dans le bon sens, dans le sens monde d'en bas, reconnexion à ses racines d'âme, d'incarnation terrestre, richesse, héritage encore une fois quoi. Et ça nous reconnecte à nous-mêmes, donc c'est très 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 bien d'avoir tout ça. Donc là par contre oui, là alors j'ai pas fait de voyage chamanique spécifique
vers l'esprit de mes ancêtres, parce qu'en fait ça se fait par le monde d'en haut, déjà naturellement. Voilà, je sais qu'ils sont là, en fait, ils ont tous amené à ce que je naisse, que je sois incarnée, donc j'ai du respect. Voilà, je sais qu'ils sont là. Après, vraiment, travailler genre en mode partenariat, non. C'est plus, voilà, à travers la voie chamanique, à travers mon travail sur moi, forcément, j'en viens à l'aspect ancestral. Mais dans l'aspect de travail sur moi, quoi. Pas l'aspect de développer quelque chose, de l'ordre de l'ancestral. Encore une fois, je suis tellement pas quelqu'un... Moi, le passé, j'ai une très mauvaise mémoire épisodique. Le passé, je l'oublie facilement. Pour moi, le passé, c'est passé, quoi. Je suis plus intéressée par l'avenir. Je suis plus tournée vers l'avenir. Et du coup, il faut plus que je m'ancre dans le présent. Mais le passé, c'est bien de pas l'oublier. Mais sans plus... Et d'être au clair avec... Mais c'est un bagage, faut pas que ce soit un lourd bagage, voilà, un bon héritage, mais je vois pas en quoi ça doit influencer le futur. Au contraire, ça peut t'empêcher d'avancer, ça peut te faire répéter des choses, c'est pas... Puis l'aspect du deuil, bon moi je l'ai pas vécu vraiment beaucoup dans cette vie, mais je pense que c'est un aspect chez moi qui est pas... Vu comment ça se passe dans ma vie à l'heure actuelle, vu comment c'est plutôt doux vis-à-vis de ça, de la perte, du deuil, je pense que j'ai particulièrement bien géré ces aspects dans mes vies antérieures. Parce que maintenant, si jamais il y a des gens qui meurent autour de moi, je vais être complètement en paix vis-à-vis de ça, parce que j'aurais été amenée à travailler avec la mort, avec la dimension de justement tout ce cycle. Et que ce n'est pour moi pas une mauvaise chose. D'ailleurs, j'en serais même maintenant à militer limite pour l'aspect positif de la mort, pour voir la mort comme une bonne chose. De toute façon, mon style, c'est déjà dans mon esprit, mais voilà, il y a cet aspect-là où la mort, pour moi, c'est une amie maintenant. C'est tellement corrélé avec la vie. Sans mort, la vie n'a aucun sens, aucune valeur. Si on crevait pas... mais il y a des thématiques qui explorent comme ça cet aspect d'immortalité, que ce soit à travers les vampires, à travers Time Out, enfin des films où supposément t'es immortel, mais du coup t'as pas du tout la même intensité, enfin même le vécu des elfes de Tolkien, c'est bon, au bout d'un moment on se fait chier, quoi, c'est bien le cycle, quoi, le cycle c'est bon. Et donc ouais, par rapport à ça, je suis pas... Comme j'ai plus grand chose à peut-être apprendre de la mort, et puis d'ailleurs je serais très tentée pour faire un voyage de fusion chamanique avec l'esprit de la mort. Alors j'avais demandé si je pouvais faire ça, mais j'avais eu l'idée, j'avais eu l'envie déjà. C'est parce que quand même je suis très au clair avec la mort. Et j'ai demandé à mon prof, il m'avait dit ah mais non mais faites pas ça, t'as pas envie d'attirer la mort sur toi, mais c'est des points de vue un petit peu arriérés, le mec il est pas au clair avec la mort lui par contre. J'estime que tu n'en as rien à craindre, mais que tu peux beaucoup bénéficier d'un enseignement, d'un quelque chose. Bon, c'est pas juste un voyage vers l'esprit de... C'est une fusion. J'ai envie de l'intégrer en moi. Mais parce que moi-même, j'estime que je suis la vie. Et si j'intègre plus la mort en moi, d'une certaine manière, ça va équilibrer. Puis aussi, ça va encore plus stimuler l'élan vital, en fait, tout simplement. Je sais pas, pour moi, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc pour dire que ouais, je pense que c'est ceux qui ont encore des choses à travailler avec l'aspect de la mort, du deuil, du passé, qui sont confrontés, qui doivent être amenés à travailler, et même professionnellement, spirituellement, enfin dans leur parcours c'est très présent. En ce qui me concerne, c'est pas le cas, quoi. Donc voilà, où j'en suis par rapport à cet aspect-là de la spiritualité et du cycle de la vie. Ben c'est tout. Je vais éteindre cette vidéo du coup. Je troll un peu. Parce qu'en général, je coupe mes vidéos assez barbariquement. Le mot même barbariquement est très barbare. Donc voilà, on a un petit peu le temps de se poser, d'intégrer les choses. Mais n'hésitez pas soit à liker, donner votre point de vue, partager la vidéo, tout ça. Je le dis pas d'habitude, mais bon, voilà, pendant que j'y suis, on va le faire. Et merci de me suivre, merci de commenter.
merci de regarder, tout ça, un peu de gratitude, ça fait plaisir. Et puis ça,